Alors, je n'ai pas vu le résultat de ce questionnaire. Je trouve que c'est intéressant. C'est un basculement qui a eu lieu dans les années 70 quand même, avec une mutation du concept de responsabilité. En gros, pour le dire en deux mots, qui a été notamment amené par trois philosophes, Hans Jonas avec le principe responsabilité en 1979, tout le travail de Hannah Arendt sur cette question-là et celui de Paul Ricoeur. En gros, ce qui a basculé dans les années 70 dans notre conception de la responsabilité, c'est le passage d'une responsabilité pour faute, individuelle et rétrospective, donc en quelque sorte une responsabilité morale et juridique, où en gros on doit être tenu moral de nos actes passés individuellement, à une responsabilité qui est devenue non plus rétrospective mais prospective, c'est-à-dire sur les conséquences de nos actions, qui est devenue sociale et politique, c'est-à-dire qui est une responsabilité partagée, et qui n'est plus simplement sur des actes que l'on a commis, des fautes, mais sur potentiellement des dommages à venir. Et je crois que c'est la prise de conscience de cette mutation dans notre conception de la responsabilité qui amène aujourd'hui une partie de la communauté scientifique à s'interroger sur ces pratiques, ce qu'on appelle la responsabilité sociale des sciences. Euh, la responsabilité sociale des sciences, elle est importante. C'est une responsabilité de type politique qui, 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 euh, qui émane lorsque deux conditions sont remplies. La première condition, c'est que je dois être tenu responsable, ça c'est Hannah Arendt qui a formulé ces deux conditions, je dois être tenu responsable d'actes que je n'ai pas commis. En quelque sorte, il y a une extension du domaine de la responsabilité. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, dans mon laboratoire de généticien, je n'ai pas fait d'OGM ou je n'ai pas directement euh, créé une horreur, je sais pas, génétique, etc., que je suis pas responsable. Et que, même si je suis pas généticien, si je suis un autre scientifique, en fait, je me sens responsable de ça parce que j'appartiens à une communauté dont je peux me défaire. Et c'est la deuxième condition. La première, c'est donc se sentir responsable d'actes que l'on n'a pas commis. Et la deuxième condition, c'est appartenir à une communauté, à un collectif dont je ne peux me défaire. Voilà. Donc je suis lié en fait, je suis lié moralement, parfois contractuellement aussi. Et donc aujourd'hui, en tant que scientifique, je pense qu'il y a cette idée selon laquelle je ne peux plus me dédouaner derrière euh, euh, ma neutralité, ma fausse neutralité. Je participe d'un mouvement. Je participe d'un mouvement qu'on appelle la science. Je suis peut-être pas directement responsable de la création de telle ou telle chose, mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité qui est collective, qu'il faut partager, et notamment la responsabilité de mon implication, de l'implication de mon savoir dans la société, de l'implication de mon savoir dans la façon de comprendre le monde, de se le représenter. Euh, voilà, j'ai une responsabilité dans mes recherches aussi, individuellement et collectivement surtout, parce que la recherche que je mène collectivement, en fait, ça amène dans une certaine direction, et donc ça peut invisibiliser d'autres directions. Donc là, il y a la question du pluralisme. Est-ce que ce que je fais, en fait, permet l'expression d'un pluraliste? J'ouvre une voie, mais qui est une voie qui va contribuer à mieux comprendre un objet collectivement, ou est-ce que je fais, c'est écraser tout le monde par une sorte de mainstream qui va euh, voilà, faire que je tire tout un pan de recherche vers moi ou vers nous quand on parle de collectif et qu'en fait je vais comme ça secondariser, invisibiliser, marginaliser tout un autre pan de la recherche. Voilà. Tout ça, il me semble que c'est des nouvelles questions de la responsabilité scientifique qui doivent être à l'ordre du jour, ouais, effectivement. Pas simplement à l'ordre du jour politique, à l'ordre du jour des discussions dans les conseils de laboratoire, au cœur de la recherche.